Alors l'image que j'avais, c'est un peu comme un homme et une femme qui aurait un bon fruit ou un bon petit gâteau dans sa main et qui viendrait le mettre à sa bouche et en fait à chaque fois, «Non, hop, là, là, non, je le mange pas. Je vais mettre le bon fruit à ma bouche, ça rentre, mais hop, non, je le ressors, je le ressors. Hop, non, non, je veux le mettre à ma bouche, je veux le manger, hop, non, je peux pas le manger». Voilà, donc ça va vous surprendre, mais voilà, c'est l'image que cet esprit a montré, en ce qui concerne les couples non mariés, en fait. Non mariés devant le ciel et non mariés, selon la loi, en fait. Qui sont pas soumis, en fait, aux lois terrestres aussi et premièrement aux lois spirituelles. C'est vraiment ce qui se passe, hein. Je parle en connaissance de cause, hein, je suis marié. Je suis marié devant Dieu, je suis marié avec Christ et avec ma femme, on s'est marié premièrement devant Dieu et on s'est marié ensuite à la mairie et avec des témoins chrétiens, des témoins qui ont rencontré vraiment véritablement Christ. Paul il nous dit que en fait celui qui se marie, il aura des tribulations dans la chair, il aura des tribulations donc au sein de son mariage. En fait, tout couple bien sûr est amené à le vivre ça en ce moment. Enfin dernièrement voilà j'ai vécu encore des tribulations par rapport à ça. L'ennemi qui vient attaquer premièrement dans les pensées, toujours pareil, hein, c'est toujours le travail. Toujours relié, hein, comme je dis, le monde spirituel, c'est le monde des pensées. Mais moi, en fait, il peut plus m'avoir là-dessus. Mais du coup, bah, ça passe rapidement, en fait. Et du coup, là, c'est passé, là, les petites tribulations par rapport à ça. Parce qu'en fait, moi, je proclame direct et je laisse pas faire, en fait. Et maintenant, il sait que, de plus en plus, il sait que faut arrêter de chercher à comprendre avec moi, avec ma femme, parce que c'est mort, quoi, ça marche pas. Moi, j'arrive à reconnaître tout de suite quand ma femme ou quand moi-même, on a des pensées, si c'est nos propres pensées ou si c'est pas nos pensées. Et là où c'est très grave, c'est que un esprit, il peut vous faire croire, en fait, il peut aller jusqu'à vous faire croire, à force de persévérance, en fait, de vous parler, de déclarer des choses impures sur vous, de proclamer de mouvements. En fait, ils vous maudissent, hein, ils vous maudissent les esprits impurs. Ils peuvent vous maudire à travers quelqu'un, mais ça peut être directement aussi. Voilà, ils viennent vous parler en fait dans vos rêves, ce genre de trucs. Et ils vont répéter, 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 répéter. Et toi, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que simplement, il n'y a pas besoin de combattre en fait dans le deuxième ciel comme j'ai l'habitude de dire, il faut combattre depuis le troisième ciel, depuis là où nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous sommes des rois, des reines. On a juste nous à rendre grâce, on n'a pas besoin de véritablement combattre. Notre combat il est dans le fait de garder nos yeux fixés sur le fait que nous sommes assis à la droite du Père avec Jésus-Christ, le roi des rois. Donc par extension nous sommes aussi des rois et des reines. Et donc c'est juste pour exhorter là, si vous n'êtes pas marié, surtout particulièrement si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, que vous dites le connaître et que vous n'êtes pas marié, vous êtes vraiment vous marier parce que les lois, en fait, le terrestre est là pour refléter le céleste et c'est vraiment quelque chose d'important. De toute façon, allez voir les Écritures. Dans Romains, Paul il en parle. Dans 1 Corinthiens 7, tout ça. Enfin bref. Ouais, voilà, allez méditer les épîtres de Paul parce que lui il a une profonde révélation de Christ et l'Église. Éphésiens 5 aussi, qui est très profond, ou le dévoilement de Genèse 1 dans ce passage. Mais voilà, en fait les couples en fait particulièrement en Christ, en fait tous les couples de la terre normalement sont là pour refléter l'Église du ciel et le Christ en fait, donc Jésus et le Christ, le couple ultime quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent vivre en fait une vie comme ça. Moi, en fait, là, moi, ce que je vous parle toujours en connaissance de cause, hein, je vous parle avec ce que je vis, avec comment je vois les gens vivre, etc. Alors bien sûr, je proclame le contraire. Bien sûr, je déclare ces gens-là que je connais qui vivent comme ça, qui vivent en ce qu'on a appelé le concubinage, tout ça. D'ailleurs, malheureusement, le système favorise de plus en plus ça. Enfin, c'est des esprits derrière le système, hein. Mais nous, gloire à Dieu, ça va tomber de toute façon, parce que tout système qui n'est pas centré sur Christ finira par mourir. C'est comme ça, c'est Babylone, ça va s'effondrer. Ouais, les gens, en fait, ils pensent que... J'ai entendu des trucs comme quoi il y a des gens, ils vont vous dire ouais, mais nous, on est bien, c'est comme si, voilà, on se marie, on se sépare, on se remarie, on se sépare, on se remarie. Voilà, quand ça va pas, du coup, on peut se séparer. En plus, on est en concubinage. Genre,
enfin en plus genre ou pas forcément, moi j'ai mon appart, elle a son appart, voilà, on a des enfants, nanana, ou des fois c'est des familles recomposées, ce genre de trucs. Et en fait c'est très très grave parce qu'en fait ils savent pas que déjà premièrement, c'est comme je disais au début, l'homme en fait déjà il sait pas qu'il est censé être il est censé dominer avec amour bien sûr. Par amour en fait c'est le résultance de l'amour. Il est censé en fait être l'autorité de la femme, et la femme elle a autorité sur les enfants. En fait, enfin le père en fait il a autorité sur tous du coup. En fait ils savent pas ces choses-là, que c'est pas des trucs religieux, c'est que c'est des trucs c'est naturel en fait. L'autorité, je le rappelle, c'est l'amour. L'autorité, c'est une personne. L'autorité, elle est humble, elle est douce, elle est sage, mais elle est aussi autoritaire, bien sûr. Elle est parfois d'une sainte brûlure, d'une sainte colère. Voilà, l'autorité, c'est le père, en fait. Elle est céleste, premièrement. Et la mère, elle est censée vraiment refléter, en fait, vraiment la femme d'en haut, quoi. La douceur, voilà, la serviabilité, etc. Elle est censée servir son mari et tout ça, enfin voilà. Et en fait, elle tend vers là. De plus en plus, une femme en Christ va tendre en fait vers vraiment vers la femme parfaite qu'on voit dans Proverbe 31, ouais, dernier proverbe. Et en fait, voilà, les gens, en fait, le truc, c'est ils savent pas qu'il y a des lois spirituelles derrière ça, et qu'en fait, en fait, c'est comme si, comme je le disais au début, c'est comme si il s'empêchait en fait de manger un bon fruit. Un homme en fait qui n'a pas la révélation que sa femme, en fait, pour lui, c'est le plus parfait des fruits. Et ben en fait, il va pas la croquer pleinement en fait. Malheureusement, c'est ça le truc en fait, c'est que ces gens-là quoi, qui en fait font que de, par exemple, moi j'étais comme ça avant que je connaisse pas Christ. J'ai eu des relations comme ça où je me séparais avec la personne, avec la fille, je me remettais avec elle, je me séparais, des trucs comme ça. En fait, ça, c'est très grave. Ou enfin voilà, des trucs ou les gens qui encore pire, enfin voilà, des trucs de tromperie, tout ça, des esprits qui vont amener les gens à la tromperie. En fait, ce qu'ils savent pas, c'est que ce qu'on sait pas quand on fait ça, c'est qu'on et bien en fait, c'est comme si on connaissait pas pleinement, on n'aspirait pas à connaître pleinement la personne. Du coup, en fait, c'est un peu comme avec le divin. C'est la prostitution en fait, c'est la prostitution spirituelle. Quand l'Éternel il vous parle que mon peuple, tout ça, et vous êtes prostitué, tout ça, avec d'autres. Voilà, il parle de prostitution, etc. dans les Écritures. Premièrement, c'est clair, en fait, c'est spirituel. Ils parlent qu'ils sont avec des autres dieux, tout ça. C'est pas qu'ils ont. C'est pas quand ils parlent de ville de débauche, tout ça, machin truc. Premièrement, ils parlent toujours de spirituel, puisque Dieu, en fait, regarde au cœur, il regarde aux choses de l'esprit. Il regarde pas à ce que tu fais. En fait, l'Éternel, premièrement, il en a rien à faire. Ça lui fait rien du tout qu'il y a des gens qui font des trucs sexuels bizarres et tout. Il en a rien à faire de ça. Lui, ce qu'il voit derrière ça, c'est que quand ils font ça, en fait, c'est la résultance, justement, de premièrement une prostitution spirituelle, en fait. C'est ça qui est grave. Et en plus, non seulement des gens qui n'ont pas rencontré Christ, enfin, qui ne le connaissent pas en eux, qui n'ont pas le découvrement de Christ en eux, déjà, non seulement, déjà, ils ont pour père le diable, mais en plus de ça, les gens qui sont pas mariés, en plus de ça, qui ont des relations, tout ça, et ils savent pas qu'en fait, c'est comme s'ils faisaient l'acte avec un démon, en fait. Et en plus de ça, voilà, ils mangent pas, ils ne se connaissent pas pleinement, en fait. À chaque fois, ils ne se connaissent pas pleinement, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de couples qui se séparent ou qui se marient jamais, ou des familles composées, tout ça, des familles recomposées et tout. Moi, j'en vois partout, c'est un truc de fou. C'est voilà, des gens qui étaient mariés, voilà, comme dans ma famille proche, hein, des gens qui étaient mariés depuis des 15-20 ans, et puis en fait, parce qu'il n'y a pas Christ qui est mis au centre, ça casse, en fait. Et moi, voilà, je souhaite pas, je souhaite personne ne vivre ça, je souhaite pas vivre ça moi-même, parce que c'est très grave, en fait. Parce que la parole elle est claire là-dessus. En fait, tu peux pas en fait te séparer de ta femme comme ça, te séparer de ton mari comme ça. Ça n'existe pas. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas, toi chrétien par exemple, tu peux pas du jour au lendemain dire oh ma femme elle me saoule et tout. Enfin voilà, elle marche pas, nanana, ou mon mari il marche pas selon les voies de l'Éternel, nanana, il va pas me poser les mains aux malades, il travaille pas au service de la paperasse, je sais pas quoi. Bref, toutes sortes de bêtises religieuses comme ça. Et après, moi je sais plus ce que je disais du coup.
Ouais, tu peux pas te dire comme ça du jour au lendemain, à partir du moment où tu es marié, particulièrement si tu es marié en plus que tu es en Christ, du jour au lendemain, ouais, je vais aller faire ma vie ailleurs. J'en ai marre de celle-là, de celui-là. Je me casse, quoi. Ou même pire, ou enfin, je sais pas, ou abandonner les enfants, machin truc. Tu peux pas faire ça en fait. et, et être béni en fait. En fait, si tu fais ça, tu es absolument en dehors c'est très très grave. En fait. C'est très très grave de faire ça. C'est en fait, c'était valable dans l'ancienne alliance, mais aujourd'hui dans la nouvelle alliance est censée, enfin c'est même pas qu'elle est censée, c'est la nouvelle alliance, elle reflète Christ et l'Église, et je le rappelle en fait. C'est pour ça que le manque d'enseignement, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ce que dit la parole en fait. La connaissance, c'est la connaissance de Christ, c'est la connaissance d'en haut, premièrement. La connaissance d'en bas est censée refléter la connaissance d'en haut aussi, je le rappelle. Et c'est pour ça que qu'il y a beaucoup en fait même de chrétiens même qui au commencement qui avaient eu une grande révélation du Seigneur, même des fois c'était vraiment ouf. Du coup dès que quelqu'un en fait se met en dehors des lois spirituelles en fait comme ça par un acte d'ignorance en fait premièrement. En fait c'est vraiment ça ce que je disais, c'est que mon peuple est périt par manque de connaissances. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des bons enseignements. Et moi, grâce à Dieu, gloire à Dieu, et je ne mérite pas ces choses, mais grâce à Dieu, j'ai été justifié en Christ et j'ai reçu, gloire à Dieu, des bons enseignements et qui m'ont permis qui me permettent vraiment de comprendre de plus en plus les lois spirituelles. Et parce que je passe énormément de temps dans la prière, en fait, cet esprit me montre des réalités spirituelles. C'est vraiment ouf. C'est pas des blagues, on vit vraiment premièrement dans un monde de pensée. Et ce qui est vraiment important, c'est vraiment la connaissance d'en haut, en fait. La sagesse, c'est ça, en fait. Hein. La sagesse, je le rappelle, c'est la connaissance liée à l'humilité. En fait, quand tu connais pas quelque chose, tu connais pas quelqu'un, tu peux pas l'appliquer. Tu connais pas quelqu'un, tu peux pas marcher à ses côtés. Tu peux pas, voilà, tu n'as pas envie de la. Je sais pas comment dire. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est magnifique, qu'il est le parfait. Voilà, le parfait, tu as envie de le connaître. Si tu vas pas, en fait, si tu désires même pas le connaître, tu vas pas le connaître en fait. Tu peux pas comprendre les choses de son royaume. Le roi des rois, il a un royaume. Si tu vas pas apprendre à connaître le roi des rois, tu peux pas connaître tu peux pas connaître en fait le monde dans lequel il vit lui et le monde de sa femme. Tu vas pas apprendre à connaître sa femme, qui est l'Église, la véritable Église d'en haut, qui est découverte que par découvrement, par révélation. Tu peux pas comprendre ce monde en fait, ce monde spirituel, le royaume de Dieu, comment il fonctionne, etc. C'est pour ça que c'est important de beaucoup méditer les Écritures et surtout beaucoup prier, en fait, beaucoup méditer, ressasser les Écritures, la parole dans son cœur. Parce que le Seigneur, il t'a mis à cœur la pensée de Christ, c'est celle qui a mis la paix en toi, celle qui a mis la vie en toi. Et voilà, et c'est pareil, voilà, encore plus pour les couples mariés, parce que ce sont très dangereux en fait pour l'ennemi, les couples mariés. Parce que à deux, nous sommes bien plus forts. Et voilà, nous ne faisons qu'un. L'homme et la femme, quand ils se marient, ils ne font qu'un en fait. En tout cas, ils sont censés faire qu'un en Christ. Et voilà, un homme et une femme qui ont accepté Christ, qui se sont mariés et qui ensuite décident de se séparer. En fait, ça fonctionne pas comme ça, parce qu'en fait, dans le spirituel, c'est pas comme ça. En fait, tu peux pas te séparer en fait en Christ. C'est pour ça en fait que toute ta vie, en fait, toute leur vie, c'est ces gens-là qui toute leur vie en fait se sont séparés, alors qu'ils étaient mariés, même sans être en Christ. En fait, tu ne peux pas faire ça parce que tu te mets sous un joug étranger jusqu'au restant de tes jours ou jusqu'à ce que tu te repentes et que tu reviennes en fait avec la personne en question. Et moi je connais en partie quoi. Disons que quelqu'un de ma famille connaît ses beaux-parents en fait se sont remis ensemble en fait après des années de séparation. Ils étaient voilà, je crois qu'ils s'étaient mariés, bref, en fait ils se sont remis ensemble quoi. Et en fait c'est juste merveilleux en fait. Ça change tout. Euh, voilà. Oui, après, des fois, ouais, je sais pas. Mais ouais, je vous conseille vraiment pas de faire ça, quoi. Enfin, voilà. C'est tout. J'espère que cet enseignement ça aurait été clair. Voilà. Allez, Dieu vous bénisse. À plus.